Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler tricot et en fait, je vais vous parler de mes erreurs que j'ai faites quand j'ai débuté le tricot. En réalité, j'ai commencé il y a environ 6 ans. Alors oui, ça date, mais disons que j'ai eu une progression un petit peu en dents de scie, même beaucoup en dents de scie en fait. Donc j'avais commencé le tricot avec un projet terminé, qui est tout petit, que je vais vous montrer. Puis j'ai commencé donc un deuxième projet. Là, j'ai complètement abandonné. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, il s'est passé 2 ans, je pense environ, avant que je rembarque dans un troisième projet que j'ai également abandonné. Je vais aussi vous expliquer pourquoi. Et puis, ça fait maintenant 2 ans, je dirais, 2 ans que j'ai pris plus le goût de tricoter. Mes projets avancent pas vite, hein, mais au moins je les termine maintenant. Et donc nous allons commencer tout de suite avec la première erreur que j'ai faite quand j'ai commencé le tricot. J'ai acheté un livre, celui-ci. Je vais vous le remontrer un peu mieux tout à l'heure. Je l'ai acheté sans vraiment aimer les modèles qu'il présentait dans le livre. Donc évidemment, quand on n'aime pas un modèle, c'est difficile de le mener à terme. Alors le livre en soi, donc c'est celui-ci. C'est Mon cours de tricot aux éditions Marabout. Je l'ai acheté parce que la méthode en elle-même, en dedans, est quand même pas mal. Attendez, je vais monter. Donc il y a toutes les étapes, les étapes, la partie qui explique un petit peu le montage, comment faire les mailles endroits, les mailles envers, etc. Et ensuite, c'est séparé par chapitre. Donc ici, par exemple, il y a le chapitre 1 avec des petits modèles pour apprendre donc la maille endroit. Ensuite, leçon 2, la maille envers. Donc c'est ça, c'est divisé en différentes leçons. Et c'est très, très progressif. Et c'est ça qui... Donc ensuite, chapitre 1, chapitre 2, attendez, je vais vous montrer. Et c'est ça qui ne me correspond pas. Voilà, chapitre 2. Là, on parle des côtes. Bon, je vais pas tout vous montrer, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais c'est ça, on progresse très tranquillement. Et moi, j'ai vraiment besoin de challenge. En fait, je me suis rendu compte que s'il n'y a pas de challenge, je m'ennuie. Je pense que c'est peut-être lié au fait que je fais de la couture. Alors probablement que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous faites de la couture, puisque c'est une chaîne qui parle principalement de couture. Dites-moi vous si de votre côté c'est un peu pareil, si vous avez commencé le tricot, comment vous avez trouvé vos débuts. Est-ce que vous aviez besoin aussi d'un petit challenge pour avancer ou non? Puisque en couture, en fait, même quand on débute, ça va quand même relativement vite à monter un vêtement. On débute avec des projets simples, certes, mais c'est vrai qu'un petit chemisier, ça peut se coudre en quelques heures. Mais tricoter quelques heures pour obtenir quelque chose de moyen, moi, c'était pas trop mon truc. Et puis tricoter toujours la même chose, c'est encore moins mon truc. Ah, je vous ai dit que les modèles ne me plaisaient pas, mais je vous les ai pas montrés. On va commencer par le premier, celui que j'ai tricoté. C'est un bandeau tout simple, au point mousse. Je vais vous en montrer quelques-uns. On va aller dans les plus compliqués. Donc ici, par exemple, nous avons un pull. Ensuite, un petit gilet. Je peux peut-être vous en montrer un dernier. Il y en a des pas mal aussi quand même.
Ouais, par exemple, un bonnet. Je vais vous en montrer des qui me plaisent quand même, sinon vous allez vous faire une mauvaise idée du livre. Le sac ici est pas mal. Je pense qu'il y a un pull vers la fin aussi. C'est juste que bon, la couleur de la laine, ça bof. Mais le pull, sinon, en lui-même est pas mal. Donc c'est quand même un gros livre. Il est bien fait, mais les modèles, c'est non. Donc je vous ai montré le bandeau. Et je vais vous montrer mon bandeau qui doit être là. Et que voici. Alors il est moyennement réussi. Donc, pour ce bandeau, j'avais acheté de la belle laine. J'avais acheté de la laine fil d'art. Je me souviens plus. Ah si, c'était la même que celle-ci, la fil soft de fil d'art. C'est celle-ci que j'avais achetée donc dans ce coloris. Et il se tricote avec des petites aiguilles. Attendez, je me souviens plus. Donc, je vous dis, j'ai fait ce bandeau il y a 6 ans. Numéro 3. Alors, quand on débute, c'est ça, tricoter ça, là, ça semble interminable. Et en fait, je ne l'ai même pas tricoté de la bonne largeur. Donc, j'ai tricoté ça. Ça se tricotait en aller-retour avec une petite couture ici. Et bof, je sais même pas si je l'ai bien fait. Non, je l'ai faite à peu près. Et puis donc, il n'est pas assez large. Aussi au niveau du rabattage, ici, il y en a un côté qui est plus serré que l'autre. Oui, ici, ça va bien, c'est le montage. Ça, c'est le rabattage. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très plate à tricoter. J'ai pas eu de plaisir à le tricoter. Et puis, je l'utilise très rarement. Donc, ensuite, j'ai quand même essayé un deuxième projet. Mon chien qui dort à côté. On va essayer de pas le réveiller. Donc, le deuxième projet que j'ai tricoté de ce livre, c'est le foulard. Une petite écharpe toute simple, en jersey. Parce que moi, je suis comme ça. Là, j'achète un livre, il y a des chapitres, il y a des leçons. Je les prends vraiment dans l'ordre. Je me suis dit, je vais apprendre avec les bonnes bases. Donc, le foulard, c'est celui-ci. Donc, il semble quand même assez long, tout en jersey, en aller-retour. Sur des aiguilles 3,5. Non, mais c'était vraiment pas pour moi. Alors, je vais le poser pour vous montrer le foulard. En tout cas, hop. Donc, je n'ai tricoté que ça. Et ça a été très, très long. Je me suis arrêtée souvent parce qu'évidemment, on débute, on fait des erreurs, on détricote les mailles, on retricote. Et puis, eh bien, au bout d'un moment, là, c'est ça. Là, ici, j'ai arrêté. Je me suis dit, mais non, mais j'arriverai jamais à tricoter un foulard. J'ai été vraiment dégoûtée. Donc, cette fois-ci, là, j'ai abandonné. C'est ma première fois que j'ai abandonné mon tricot. Je l'ai gardé en me disant, je vais pouvoir récupérer la laine. Puis, oups, je suis en train de la perdre. Et puis, lui, en fait, je le finirai jamais parce que j'ai jamais vu l'intérêt de tricoter, en tout cas quand on débute, à mon sens, tricoter du jersey en aller-retour. Il y a même pas de rayures, il y a rien du tout. C'était pas, c'était pas le fun en fait. Donc moi, quand je fais une activité, mais faut qu'elle me plaise, faut que mon projet final me plaise pour que j'ai envie de le terminer. Là, c'était pas le cas du tout. On va le poser là-bas. Donc, mon erreur, pour conclure, n'achetez pas un livre si les modèles à l'intérieur ne vous conviennent pas. C'est pas la peine. Vous ne les tricoterez pas. Vous abandonnerez comme moi. Et puis, et puis regardez bien
Regardez bien aussi les modèles, s'ils sont tricotés avec des petites aiguilles. Si vous débutez là, à moins d'avoir beaucoup de volonté, ou si vous avez une personne dans votre entourage qui tricote, qui est là pour vous aider, bah, c'est parfait, hein, mais si comme moi, il n'y a personne à côté de vous pour vous tenir la main, c'est l'enfer. On tricote sur des petites aiguilles, c'est l'enfer. Je vais y revenir, ça va être un autre de mes points. Ben en fait, je vais pouvoir en parler tout de suite, ouais, peut-être. Donc, tricoter sur des petites aiguilles, ma deuxième erreur que j'ai faite en débutant. Quand on tricote sur des petites aiguilles, on voit pas bien notre point en fait de tricot. Donc les erreurs sont vraiment difficiles à repérer, c'est difficile à corriger, et puis surtout, ça n'avance pas. En fait, ça revient à ce que je disais tantôt. Quand on débute, on veut que ça avance, évidemment, on veut voir le projet évoluer. Et puis, si on tricote sur des petites aiguilles, eh bien, il évolue, mais vraiment moins vite. Moins vite, en tout cas, si on compare à la couture. Comme je disais tantôt, quand on coud, eh bien, on coupe pas vite forcément, mais on voit le projet qui évolue, qui prend forme. Mais quand on tricote, c'est beaucoup plus long à voir le projet prendre forme. Encore plus si on tricote sur des petites aiguilles. Et donc mon foulard, pour cette raison, c'était pas la peine. Il a fallu que j'arrête. J'étais dégoûtée en fait. J'étais dégoûtée du tricot à ce moment-là. Et puis ça a pris 2 ans, je pense, avant que je m'y remette. Donc j'ai acheté un deuxième livre de tricot que je vais vous montrer. Donc c'est celui-ci, Tricot circulaire. Oui, parce que tricoter en aller-retour, je pense que c'était pas pour moi. En plus, ça m'a dégoûtée complètement. Je me suis dit, je vais me lancer sur le tricot circulaire. C'était la mode. C'était la mode. Non, on commençait à en parler dans les vidéos YouTube que j'ai regardées à ce moment-là. Et donc j'ai acheté ce livre, Tricot circulaire de c'est quoi son nom? De Tin Tara. Donc celui-ci, il y avait des modèles qui me plaisaient. Déjà en partant, c'était bien. Je vais vous montrer le modèle que j'ai tricoté. Donc ça, c'était mon troisième projet. Donc c'est le châle ici. Est-ce qu'on le voit bien? Je vais vous montrer celui à côté. Voilà, celui-ci. Donc il se tricote. Marqué. Aiguille 5,5. Ah, déjà on est bon, on est mieux là. Donc il se tricote sur une aiguille circulaire de 5,5, mais c'est un châle, donc il se fait quand même en aller-retour celui-ci. Mais il se tricotait au point mousse. Donc juste des mailles en droit sur du 5,5, je me suis dit, ah c'est cool, ça va être bien. Mais je vais pas vous lire la réalisation, puisque bon, bah, c'est un livre, hein, je l'ai acheté. Nous avons 2 rangs. Répétez le deuxième rang jusqu'à obtenir 239 mailles. Mais ce deuxième rang, j'avais l'impression qu'il y avait une erreur dedans. Là, j'ai réfléchi longtemps, je me suis dit, bah non, ça se peut pas, il y a une erreur, ça marche pas, je faisais mes petits calculs. Donc, j'ai suivi mon instinct et j'ai tricoté ce châle. Et finalement, il n'y avait pas d'erreur dans le patron. J'en viens donc à ma troisième erreur, ne pas faire confiance au designer. Mais je débutais et et je me croyais meilleure que la designer en fait. Donc mon châle, en fait, il ne va pas rentrer dans le champ puisque il est extrêmement long. Là, voilà, là on arrive au milieu et ça continue ici. Et on arrive à la fin. Je n'ai pas suivi les instructions. Sur 2 rangs, il a fallu que je me plante. Et là, évidemment, en fait, je faisais des augmentations à tous les rangs.
mais je pense que c'était sur un rang sur deux. Ouais, c'était un rang sur deux. Et je me suis retrouvée avec beaucoup, beaucoup de mailles. Écoutez, en hauteur, là, je vais vous le monter, vous allez voir. Si on voit la pointe, hop, voilà. Bon. Oh, il y a même un beau trou au milieu ici, là, je vois ça. Donc là, en fait, il progressait en longueur, beaucoup, beaucoup plus vite qu'en hauteur. Et je me suis retrouvée avec un nombre de mailles, mais je me souviens plus là, mais ça avait comme pas de fin. J'ai fini ma première pelote et puis là j'ai été découragée encore une fois. Il y avait vraiment trop de mailles. Je me suis dit mais avant d'avoir une hauteur potable pour le porter, mais ça va jamais finir ce châle-là. Donc j'ai abandonné. Donc c'est mon deuxième abandon. Et puis là, ça a peut-être mis encore un autre 2 ans, je dirais. Je vais vous montrer porter, parce qu'il y a quand même, je le porte, il y a un petit avantage du fait qu'il soit long. Je vais peut-être accrocher mon micro, je vais faire attention. Si je l'accroche, je coupe le son. Alors, je vais me lever. Donc là, je viens de croiser comme ça ici. Et je suis capable de faire le tour. Oups, et de faire un petit nœud. Donc en fait, ça me fait un petit cache-épaule. Je vais vous montrer derrière. Donc je l'ai repris celui-là, c'est ça, environ 2 ans après. Oups. J'ai eu un petit regain de motivation pour. Je pouvais pas abandonner le tricot là, donc non, je me suis dit non, je vais y arriver. Les autres y arrivent, il n'y a pas de raison. Je vais le poser là-bas. Donc celui-ci, je l'ai terminé, c'est ça, 2 ans après. Donc ça fait déjà 4 ans. Une autre erreur que j'ai faite. Donc, on en vient au 4e projet que j'ai fait, celui-là, il y a 3 ans à peu près. Ah, en fait, je l'ai commencé tout de suite après avoir terminé mon châle. Ouais, je me souviens, j'ai terminé mon châle et je me suis dit, bon, là, c'est fini, on arrête de faire des accessoires. On fait un pull, puisque au final, je tricote pour me faire des vêtements. J'ai trouvé un patron gratuit. J'ai pas pris en note le nom, je vous mettrai, je vous l'indiquerai peut-être quelque part ici, le nom. Je vous mettrai aussi une photo du modèle que j'aurais dû obtenir. Donc je me suis fait ce pull. On voit pas bien, je suis trop proche de la caméra. Hop, il y a un petit col roulé ici, un petit col roulé ou un petit col montant, disons. Moi, j'ai rajouté la rayure rouge puisque c'était pendant le Covid, pendant le confinement, et j'ai acheté de la laine au magasin. Il n'y avait pas assez de gris, donc j'ai pris une couleur rouge. Je me suis dit bon, je vais faire une rayure en dedans dans du pull. Et mon erreur sur ce modèle, sur ce pull, c'est que j'ai acheté une laine de pas très bonne qualité. Je me suis dit oh, je vais pas mettre cher. Si c'est pas réussi, je vais être déçue d'avoir mis de l'argent dedans. Mais grosse erreur en fait, parce que c'est quand même bon, ça s'est quand même monté assez vite. J'ai dû le tricoter avec des aiguilles. Je sais même plus. J'aurais dû prendre en note. J'ai pas noté. Peut-être 7 ou 8. Donc ça s'est quand même monté assez vite. Mais quand vous tricotez un pull, puis que vous utilisez une laine bof, quoi, c'est dommage en fait. Vous avez passé des heures à tricoter un projet qui, au final, après l'avoir bloqué,
c'est tout détendu, c'est très, très élargi et puis même visuellement, je sais pas à la caméra ce que ça donne, mais c'est bof, quoi. C'est bof. Au toucher, c'est bof. Donc, je l'ai jamais porté. On dirait que quand je le mets, je porte une guenille. Donc, c'est vraiment... non, non, n'achetez pas de la laine de mauvaise qualité si vous envisagez un projet comme un pull comme ça, là. Parce que soit vous le réussissez et puis la laine est tellement de mauvaise qualité que c'est un projet qui est perdu, soit vous vous plantez dans le excusez dans le tricot, bon je sais pas, vous faites trop d'erreurs, c'est trop difficile pour vous. Mais en fait, rien n'est perdu, c'est pas grave, vous détricotez, vous récupérez la laine et puis vous la réutilisez pour un projet plus simple ou bien quand vous êtes plus à l'aise, vous pouvez retricoter votre pull avec la laine que vous aviez achetée. Mais c'est mon conseil en fait. N'achetez pas de la laine bof là, médiocre qualité, c'est vraiment pas la peine. Vous allez économiser un peu d'argent, mais au final, c'est bête quoi. Donc je vous mettrai, je vais continuer ma vidéo, puis je vais me filmer après avec le pull porté pour vous montrer, puis je vous mettrai le pull porté. Vous verrez que ça a pas l'air grand chose sur moi. C'est un pull que je ne porte pas. Voilà. Nous allons passer à... ensuite, j'avais tricoté celui-ci. Ok. Une autre erreur que j'ai faite, c'est toujours durant le confinement. Donc, en fait, j'ai enchaîné les deux pulls. Hein. J'ai fini mon premier. Ouais, j'étais contente d'avoir fini, mais déçue du résultat. Donc, je suis retournée racheter de la laine. Cette fois-ci, j'ai acheté un patron sur Ravelry. Je vous mettrai également la photo du modèle et puis le nom du patron et toutes les informations. Et là, je me suis dit, bon, je vais acheter une laine de meilleure qualité. Et donc, je suis allée en magasin et je n'avais pas, en fait, comment dire, il y avait juste une laine qui avait assez de pelote pour faire mon projet. Donc, j'ai pris toutes les laines qu'il y avait et dans le lot, il y avait une pelote qui n'était pas du même bain de teinture que les autres pelotes. Alors, je le savais très bien qu'il fallait toujours acheter ces pelotes de laine du même bain, pour pas qu'il y ait de différence de couleur. Mais là, je voulais pas faire plusieurs magasins, c'était compliqué. Donc j'ai tricoté mon pull avec. Est-ce que ça va se voir à la caméra? Attendez, je cherche moi aussi la ligne où. En fait, de proche, ça ne se voit pas. Je pense que c'est ici. Je vous mettrai pareil une vidéo portée, mais je pense que vous allez peut-être le voir. On voit la différence de bain. Donc tout le haut est un petit peu plus mauve que le bas. Et on voit, ça fait une belle ligne ici, qui coupe tout mon pull. Et ça se voit. Donc mon erreur, c'est pas tant d'avoir acheté une laine d'un bain différent, puisque là, je n'avais pas le choix, je le savais en fait. J'en étais consciente. Mais mon erreur, c'est d'avoir tricoté mon pull avec ma première pelote, qui était justement d'une couleur légèrement différente, et d'avoir tricoté tout le reste avec mes autres pelotes en fait. J'aurais dû, je le saurais maintenant si jamais ça devait m'arriver encore, j'aurais dû tricoter avec deux pelotes, celle qui est de son bain toute seule, puis une autre. Puis j'aurais tricoté à peu près, je sais pas trop, tous les 2 rangs, j'aurais changé de pelote. Donc ça aurait plus dissipé mon
ma pelote qui n'était pas tout à fait de la même teinte que le reste. En tout cas, je pense que ça l'aurait dissipé la couleur. Donc celui-ci, il se tricotait super vite, hein, aiguille 9, je crois. Non, même pas, plus. Les plus grosses aiguilles. Enfin bon, je vous mettrai tout ça ici quelque part. Tout ce que je dis, le livre, les patrons, les laines, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas si j'ai encore les références des laines. Tout ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc celui-ci, eh bien, c'est un pull qui est réussi. Il y a des belles petites manches bouffantes. Il est vraiment joli. Un beau col ici qui tient bien chaud. La laine aussi, elle tient chaud. Elle piquante un peu, mais avec un sous-pull en dessous, ça peut aller. Mais ben, ça se voit la démarcation, c'est vraiment moche en fait. Donc c'était encore une erreur que j'ai faite. Et puis ben, on progresse quand même, hein, on progresse. Là, j'arrive à faire des pulls, j'arrive à les finir. Parce que ces 2 pulls que je vous ai montrés, je les ai faites quand même assez rapidement. Là, il n'y a pas eu un an entre le début et la fin. Non, non, ça s'est fait. Celui-ci, je l'ai fait en 1 semaine. Donc, je suis quand même vraiment fière de moi, là. Mais c'est ça, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que, ben non, c'est pas vraiment ce que je veux, en fait. Je veux un pull que je peux porter. J'en viens à une autre erreur que j'ai faite, et toujours sur le même patron, sur le même pull. C'est de vouloir finir mon projet trop vite. Moi, j'ai hâte de pouvoir le finir, de pouvoir le porter. Et alors ce pull, c'est un petit pull court en fait, qui est un peu crop top, mais bon, je voulais le faire un petit peu plus long en fait. Je voulais pas qu'il soit trop court, mais j'avais trop hâte de le finir. Il est trop court. Ben en fait, c'est ça, non, je le mets pas, c'est trop court pour moi. Donc, puis j'ai tendance aussi à faire ça. Je l'ai faite sur un autre projet. C'est pareil, j'avais trop hâte de le finir et puis bah c'est trop court en fait. Donc grosse erreur. Prenez votre temps. C'est pas grave s'il n'est pas fini. Vous vouliez le finir pour dimanche, mais c'est pas grave s'il n'est pas fini dimanche. Prenez le temps de le faire de la bonne longueur. Si c'est trop court, ben ça marche pas, vous le porterez pas. En tout cas, celui-ci, je vous montrerai tantôt. Mais en fait, non, je vais vous mettre la petite vidéo tout de suite après, là. Donc, vous allez voir et vous allez me dire, ah non, il est bien au niveau de la longueur, mais moi, ça ne me convient pas. J'aurais vraiment voulu qu'il soit plus long. Ne pas faire d'échantillons. C'est une erreur, c'est quelque chose qui revient souvent dans les vidéos, mais c'est vrai. Je sais plus c'est laquelle, parce que là, je vais vous montrer ça, j'en ai 3. Ce sont des petites mitaines. Hop, 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 ouais. Ce sont des mitaines. Et j'en ai 3 puisque je me suis lancée dans ce tricot sans faire d'échantillons. Je me suis dit, bon, je prends exactement la même laine que ce qui est recommandé dans le patron, les mêmes aiguilles, ça, c'est un accessoire, bon, ben, ça va être correct. Ah ben non, pas du tout. Ça ne marche pas. Bon, je pourrais en forçant rentrer le pouce, hein, mais bon, si j'ai les doigts coincés. Ah non, ça ne fonctionne absolument pas, hein, coucou puce. Donc mon erreur ici, ça a été de ne pas faire d'échantillons, mais aussi je me suis plantée dans les points, là. Il y a une belle ligne ici. Bon, c'est pas grave, de toute façon, celui-ci, je peux pas le mettre. Mon chien s'est couché dans tous mes tricots que je mets à côté. Donc si j'en reviens à c'est ça, donc ne pas faire d'échantillons, c'est vraiment, dans ce cas-là, c'est flagrant, quoi. C'est vraiment une grosse erreur que j'ai faite. Donc j'en ai refait, je n'ai toujours pas fait d'échantillons, hein, mais j'ai retricoté ces 2-là. Même on le voit ici, c'est un petit peu serré.
Et je me souviens plus trop. Je pense que j'ai pris une aiguille un peu plus grosse pour faire ces deux-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Même encore là, c'est... Et voilà, ils sont chouettes quand même. Donc là, vous voyez, on est sur un petit projet avec une belle laine de qualité. C'était une laine bergère de France, je crois. Et puis avec un point, en fait, nous avons des côtes 1-1 ici, avec un point étamine. Là. Donc lui aussi, ça demande un peu de concentration. Et c'est ça que je vous parlais en début de vidéo. S'il n'y a pas de challenge, moi, c'est mort. Ça ne me tente absolument pas. Donc ce petit projet-là, alors certes, c'était des petites aiguilles. Attendez, je vais vous lire ça en fait. Je vais vous montrer. Il vient de ce livre, Tricot circulaire. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, ici, aiguille 4 mm. Donc ça reste quand même des aiguilles, on est plus que mon premier projet sur des aiguilles 3 mm, 3 ou 3,5, je ne sais plus trop. Je vais vous montrer. Et donc c'est ça, c'est de la philomèche de bergère de France, coloris écru. J'ai pris exactement la même que le modèle qui était présenté. Donc, ouais, un petit challenge ici, ça s'est fait quand même assez rapidement. Vous voyez, j'en ai tricoté 3 en fait. Donc, petit projet sympa qui là m'a encore motivé à en faire plus. Et donc, j'ai fait un projet ensuite qui est toujours dans ce livre-là. Je trouve ici. Les chaussettes. Hop, non, ici. Ce sont ces petites chaussettes. Et ces chaussettes, la laine proposée, c'est de la bergère de France idéale. C'est la bleue que je ne vais pas pouvoir récupérer puisque mon foulard est sous mon petit chien, mais j'ai détricoté mon deuxième projet, en fait mon foulard bleu que je vous ai montré là, que j'ai complètement abandonné, et j'ai pu récupérer la laine puisque c'est la laine qui était utilisée dans le livre pour faire ces chaussettes. Donc on a le talon ici, alors elles sont pas très réussies, hein. J'ai des erreurs dans le talon là, mais donc on a le pied là, on a des côtes sur le dessus. Donc là, c'est pareil que je vous disais encore tantôt. Moi, si c'est tout le temps, si c'est rébarbatif, ça ne me tente pas. Donc ici, on avait quand même des côtes tout le tour de la tige. Donc c'était pas trop ennuyant pour moi. Mais l'erreur que j'ai faite sur ce projet, c'est, je sais pas sur laquelle en fait, je l'ai corrigé, donc peut-être sur celle-là. Non, non. Je l'ai corrigé, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu mes mailles. Et j'étais incapable de passer le pied dedans. Alors, imaginez, là, j'ai fini ma chaussette, je suis vraiment contente. Ouais, je vais pouvoir l'essayer. Et ben non, en fait, mon pied ne passait absolument pas. J'avais rabattu les mailles de façon classique, là, et en fait, je ne savais pas qu'il y avait différentes façons de rabattre les mailles à ce moment-là. Donc, si vous passez par là, que vous êtes débutant en tricot et que vous ne saviez pas ça vous aussi, alors je vous le dis, allez voir sur YouTube, il y a plein de tutos. Donc, il y a différentes façons de rabattre les mailles, dont certaines façons extensibles, voire même très extensibles selon le projet. Et c'est ce que j'aurais dû faire ici au début, dès le début en fait. Mais je pense que dans le livre, c'était pas précisé. Je vais vérifier.
cheville. Oh, voilà, c'est marqué « Rabattez toutes les mailles ». Ce que j'ai fait, et ça n'a pas marché. Donc j'ai dû détricoter tout mon rang de rabattage. Et ce qui est arrivé, c'est ça, j'avais rabattu mes mailles, mais j'avais déjà coupé mon fil. Donc là, j'ai dû détricoter un petit peu en hauteur aussi pour être capable, pour avoir assez de fil en fait pour rabattre mes mailles, mais en suivant mes côtes. Je me souviens plus ce que j'ai fait, mais je suis allée voir sur internet. Là, j'ai tapé rabattre les mailles de façon extensible. Et puis, et ben voilà, maintenant je peux passer mon pied. Sauf que quand on débute, là, quand il faut défaire des rangs de tricot, en tout cas moi pour ma part, j'ai trouvé ça très stressant là. Je me suis dit mais je vais perdre toute ma chaussette, je vais être incapable de récupérer ensuite les mailles comme il faut. Mais non, j'ai réussi en fait. Alors c'est pas parfait, mais au moins je peux mettre mes chaussettes, je peux les porter. Donc j'en suis quand même plutôt contente. Il me reste, en fait, il me reste une petite erreur de débutante que j'ai fait, que je vais vous parler tout de suite, c'est acheter de la laine juste pour le fun, comme ça. Parce que vous passez devant un rayon, puis il y a une laine qui vous fait de l'œil. Moi, j'ai acheté une pelote de celle-ci là, je la trouvais sympa, mais en fait, ça fait longtemps que je l'ai. Et une pelote, je ne sais pas du tout quoi faire avec. Tout comme celle-ci là, la Filsoft que je vous ai montré tantôt. C'était un coloris, je pense, qui était, je sais plus, peut-être discontinué, je me souviens plus trop. Et donc j'ai acheté 2 pelotes comme celle-ci, mais je débutais en fait, je n'avais aucune notion de combien de pelotes j'avais besoin pour tel ou tel projet là. Aucune notion. J'ai acheté 2, une, et je me retrouve maintenant. C'est vrai que bon, maintenant je tricote des pulls quand même, j'ai progressé un petit peu, mais je me sens pas assez à l'aise pour savoir comme ça, OK, je passe dans un magasin puis ah ouais, je vais acheter 6 pelotes pour ça, je vais peut-être faire un pull avec, ou je vais acheter 10 pelotes de celle-ci. Je n'ai pas encore la notion de savoir combien de pelotes j'ai besoin pour tel ou tel projet. Donc une chance, j'en ai-tu acheté d'autres comme ça sans savoir? Non, ce sont les 2 seules. Sauf qu'elles traînent dans mon placard. Alors celle-ci, elle traîne dans mon placard depuis que j'ai commencé, donc ça fait 6 ou 7 ans. Et celle-ci, je l'ai achetée, pas de date sur l'étiquette. Oups. J'ai dû l'acheter il y a peut-être 4-5 ans. Alors ça traîne dans mes laines, mais en fait, je n'ai aucune idée de ce que je peux faire avec. Il faudrait que je trouve un petit projet en coton. C'est du coton. En tout cas, j'en ai pas assez pour faire un vêtement, c'est sûr. Donc j'ai fait le tour en fait de toutes les erreurs que moi j'ai commises en débutant le tricot, même si mon début en tricot s'étale sur 4 ans environ. Mais c'est ça, en fait, mon conseil, si vous débutez, ne vous découragez pas. Vous voyez que malgré, ça fait 6 ans que j'ai commencé, eh bien, là, je commence vraiment à m'y mettre, et je commence à faire des projets que je porte, enfin. Donc ne vous découragez pas, et puis j'espère que les petites erreurs que moi j'ai faites, eh bien comme ça vous permettra de ne pas les reproduire, ou en tout cas, vous y penserez, peut-être que vous les reproduirez, mais en fait, c'est pas très grave non plus, hein. Ce sont ces erreurs qui m'ont fait progresser, en fait. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Ça fait un petit peu changement de parler de tricot. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.